Hello, hello la belle communauté. Ah, je vous laisse le temps d'arriver. Et puis je fais tout doucement aussi. Vous connaissez Audrey avec son énergie débordante. Et je profite de ce petit temps de vous accueillir tranquillement pour aussi me poser tranquillement. Alors, là, ce qui se passe, c'est que je ne vous vois pas. Personne n'a l'image. Je me vois moi, mais je ne vous vois pas. C'est quand même... Ah, ça y est. Là, ce qui se joue pour moi, et ça, c'est très hypersensible. J'ai envie de rire, mais d'une intensité de folie pour ce que je viens juste de vivre sur les 6 dernières minutes. Autant que j'ai envie de pleurer d'émotion, de voir qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont capables de se connecter à 7h30 le matin de la Saint-Valentin, et de me dire, putain, mais on ne peut pas être accueilli d'amour, du conjoint, du chéri ce matin. Non, on ne peut pas ça. C'est alors le rire, on va commencer par le rire. Le rire, c'est parce qu'à 7h07, j'étais dans mon lit en mode je suis large. À 7h26, je suis sortie de la douche en mode putain, il me reste plus que 4 minutes. Eh ben, je peux vous assurer que c'était hyper intéressant de voir que j'étais capable en si peu de temps de m'habiller, me make-upper. Alors, j'étais pas obligée de faire le make-up, c'est juste qu'après, je pars au garagiste. Et ensuite, j'emmène mes enfants pour la journée. Ils ont prévu de la Saint-Valentin, leur première Saint-Valentin de toute leur vie avec leurs amoureuses. Alors, c'était hyper important pour moi d'être dans mon rôle de maman aussi aujourd'hui et d'accompagner mes enfants qui ont le désir d'apprendre à être des gentlemen. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympa comme idée. Alors, juste quelques minutes, et ben vous savez quoi? Moi, je kiffe parce que, alors vous m'avez pas vu courir de la salle de bain à la cuisine à mon ordinateur, mais j'ai quand même eu le temps de me faire mon petit cappuccino matinal parce que je m'aime et que c'était pas grave pour moi d'être en retard de 3 minutes. C'était important pour moi de faire ce dont j'avais envie et de répondre à mes besoins. Et j'avais besoin de cette petite boisson chaude ce matin pour me réveiller avec vous. Il y en a beaucoup qui m'ont dit je serai là, mais en train de déjeuner. Je serai là, mais au réveil. Je vous remercie tous pour vos bonjours. J'ai essayé de me mettre le chat à côté. En général, je ne le mets pas parce que quand je pars dans le flow, après, si, ça, si ça vient chatter à côté, j'arrive plus à suivre le flow. Mais peut-être que vous aurez des questions pendant cette intervention auxquelles j'aurai vraiment à cœur de vous répondre. Pourquoi hypersensibilité et amour? C'est là où on va toucher la partie sensible. Je suis cette femme qui pendant des années a dit ouais, la Saint-Valentin c'est commercial. Ouais, la vérité c'est que c'est vachement dur de célébrer la fête de la Saint-Valentin qui est la fête de l'amour quand on n'est pas super bien dans son couple ou qu'on est super seul dans sa vie en même temps. C'est ça aussi. C'est comme fêter Noël quand les enfants ne croient plus au Père Noël, ça a moins de sens en fait. Alors oui, on va pas se le cacher, hein, on est dans un monde très commercial, je vaux ce que j'ai, et ça reste aussi comme Halloween, une façon de faire de la publicité, on est d'accord. Mais la femme devant vous, voilà, elle n'a pas arrêté de dire ouais, la Saint-Valentin c'est commercial, moi je veux pas de Saint-Valentin. Autant que j'étais capable de dire oui, non, je veux pas fêter mon anniversaire. C'est aussi une forme pour se dire je veux pas me célébrer. Ce matin, je me kiffe. Ce matin, c'est les premiers mots qui me sont venus quand je voulais écrire à mon Valentin. Je vais dire bonne Saint-Valentin, mon amour. Mais non, mais tellement pas. Je me souhaite à moi d'abord une bonne Saint-Valentin. Et c'est là où je vais venir faire le lien entre l'hypersensibilité et l'amour. J'ai tellement de clients qui sont seuls parce qu'hypersensibles. La relation, elle est challengeante. Pour être heureux dans la relation, en fait, ça nous demande de nous aimer nous. Et nous aimer nous, quand on est hypersensible, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas trop quoi aimer chez soi. Pourquoi on ne sait pas trop quoi aimer chez soi quand on est hypersensible? Parce qu'on est trop tout le temps
Et en même temps, on n'a personne qui nous regarde pour qui on est vraiment. Si on est vraiment nous, on est un peu des bisounours, un peu des fées, on croit en la magie. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais on est aussi des éponges. Mais attention, pas de la façon dont vous avez pu lire dans les livres, parce que les livres post-Covid ont été très très bons. Hein. L'aspect commercial de notre société a été magnifique post-Covid. L'hypersensibilité a pris un élan commercial fulgurant. Alors, pour la plupart d'entre vous, je sais que vous avez lu ou écouté beaucoup de podcasts sur l'hypersensibilité, beaucoup lu, et c'est OK. Et ça parle de vous, oui. Mais moi, quand je vous parle d'hypersensibilité, je vous parle d'hyper et d'ultra. Pas juste de ce que la société a décrit comme hypersensibilité, les gens sensibles. Alors en fait, je voudrais juste dire à la société de consommation que nous sommes des êtres humains dotés de 5 sens. Partant de ça, nous sommes tous sensibles. C'est un postulat de base. À ça, je voudrais juste ajouter que dans cette vie-là, on n'a pas tous la même conscience et on n'a pas tous le même éveil de conscience. Et je ne vais pas juger ceux que des fois j'appelle les moldus, parce que comme ça met un niveau, parce que les moldus mettent des étiquettes. Alors, nous aussi, on met des étiquettes finalement. C'est pas péjoratif, puisque j'étais une moldue pendant 35 ans. J'étais juste complètement déconnectée, en fait, de mes sens, en mode automatique, en mode robot, en mode je ne ressens rien. Je suis comme une petite souris pleine d'amour, dans une armure de chevalier, et je livre bataille. Ça, c'est le lot de nombreux hypersensibles que j'accompagne. Hypersensible de l'ordre de ultra sensible, ça veut dire que c'est la sensibilité fois 1000. Et pour certains que j'accompagne, c'est la sensibilité fois 10 000. C'est ce qui crée énormément de difficultés dans la relation, qui fait qu'on a du mal à s'aimer soi. Parce que ce qui se joue là, c'est comme si je disais, ah ouais, non mais tellement, être aveugle, mais c'est bouleversant, enfin je comprends les émotions qui sont liées avec ça, enfin tout quoi. Ben non, je comprends. Je peux comprendre dans ma tête, je peux comprendre avec des mots. Mais qu'est-ce que je peux comprendre émotionnellement de ce que c'est quand on est aveugle? J'en sais rien. Et je me souhaite et je nous souhaite de ne jamais savoir finalement. Il se passe exactement la même chose lorsque les autres disent t'es hypersensible, oui, je comprends, mais tu dois pouvoir apprendre à les gérer, tes émotions. Mais ta gueule! Mais ta gueule! Ça fait des années que je passe mon temps à mettre mes émotions en boîte, de les fermer à double tour, dans cette petite boîte-là que j'enchaîne et que je serre et que je tiens et comme ça et je garde tout à l'intérieur. Mais des fois, on vomir tellement j'en ai trop à l'intérieur. Alors quand ça va sortir, faut pas se leurrer, les hypersensibles. Hein. Vous avez une experte devant vous. Je tenais tout, je tenais tout, je tenais tout et ça sortait quand? Pas au bon moment. Pas de la bonne façon. Pas sur les bonnes personnes pour les bonnes raisons. C'était genre, toi tu passes par là, t'as mis une mini crotte sur mon tapis, et je vais te déverser une benne d'émotions qui correspond à tous ceux à qui je n'ai rien dit depuis des semaines, voire des mois. Et ça tombe sur qui? En premier, la tribu, l'écosystème proche. Sous couvert qu'on s'aime, hein, on peut tout se permettre, ils vont nous pardonner puisqu'ils nous aiment. Ils vont pas nous quitter ou nous désaimer parce qu'on a une petite crise existentielle. Parce que c'est comme ça que c'est décrit dans ma vie d'avant. C'est Audrey a fait sa crise. Qu'est-ce que je pouvais aimer de moi quand on est trop tout le temps? Quand on est celle qui sait. Ah, mais toi, ça va, tu sais toujours tout. Mais fais-en quelque chose, hein. Parce que t'as pas l'air super heureuse dans ta vie. Mais non, je suis pas heureuse dans ma vie. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur pour vous, visiblement, c'est pas le bonheur pour moi, en fait. Puis c'est quoi de trouver ses repères? C'est quoi de trouver ses marques dans ce monde où
personne ne me comprend. Puis qu'est-ce qui fait que personne ne me comprend? Moi, je comprends tellement bien les autres. Je ne comprends pas, du coup, comment on ne peut pas me comprendre. Moi, quand je vois l'autre et que je dis salut, ça va, et qu'il me dit oui, oui, je dis bah non, ça va pas. Je le vois, l'autre, avec mon hypersensibilité. Et moi, je dis rien la plupart du temps, et je ferme ma bouche, et puis je souris, et ça va, Audrey? Ouais, ouais, ça va. L'autre, il voit pas que à l'intérieur, je suis toute pourrite, que je suis morte. Puis quand je dis ouais, bah, tu sais, moi j'ai ça, oui, mais bon, c'est rien, ça va passer, puis t'as tout le reste. Qu'est-ce qui se passe là? Alors pourquoi ce matin je lis hypersensibilité, amour de soi en ce jour de Saint-Valentin? Parce que l'hypersensibilité, c'est l'essence illimitée. C'est l'essence illimitée et de ma perception, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui accompagne l'hyper et l'ultra-sensibilité. Parce que pour accompagner ça, il faut être équipé. Et je crois que j'ai décidé d'être celle qui va accompagner l'hypersensibilité. Pourquoi je dis avec autant d'émotion? Parce que c'est un niveau de plus. C'est un niveau de lecture de moi en plus. C'est un niveau d'acceptation de moi en plus. C'est un niveau d'amour de moi en plus. Je ne peux vous livrer, vous transmettre que ce que j'expérimente transcende et transmute. Alors, un matin de Saint-Valentin, à 43 ans, de vous dire je m'aime assez pour venir à vos côtés, vous apprendre à vous aimer intensément. C'est d'abord un beau cadeau à moi-même. C'est aussi un beau cadeau dans le sens de j'y suis pas arrivée toute seule. Ce qui m'a permis ça, contre vents et marées, c'est ma relation de duo pendant 6 ans. Alors pour ceux qui me rejoignent tout juste, qui ne me connaissent pas, ma relation pendant 6 ans, c'est 6 ans, 7 séparations et naturellement 8 fois où on s'est choisi. Je le rejoins dans une semaine et certains aiment nous dire ah, ça y est, on a le droit à la 8e saison. Ben oui. Je suis très heureuse d'avoir pu expérimenter la découverte de moi dans la relation à l'autre, lorsque l'autre se présente comme étant mon miroir et que je ne l'accepte pas. Tant que je ne m'aime pas moi, que je ne sais pas qui je suis profondément, comment je peux aimer l'autre pour qui il est profondément? Comment je peux aimer l'autre inconditionnellement, sans attente, si je ne m'aime pas moi inconditionnellement, sans exigence à moi-même? Comment je peux évoluer moi si l'autre n'est pas là? Pour avoir expérimenté le célibat, quand je suis célibe, moi et moi, tout va bien, je me kiffe. Quand l'autre arrive dans mon espace, bah, d'un coup, ça fait un petit quelque chose. Hein. Ça s'agite parfois. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que je dois être? C'est quoi un couple? C'est quoi une relation? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour pour moi? C'est quoi l'amour pour lui ou pour elle? C'est quoi ma définition? C'est quoi sa définition? C'est quoi mes attentes? C'est quoi ses attentes? Et là, ça fout le bordel. Alors, c'est la Saint-Valentin, je vais te parler de l'amour du couple, mais ce que je vais te dire, c'est la même chose dans toutes les relations, avec leurs nuances. La relation à sa maman, la relation à son papa, la position dans la fratrie, la relation à sa hiérarchie, la relation à ses collaborateurs, la relation à ses amis. Toutes les relations viennent vous chercher, viennent vous faire travailler, viennent vous confronter. Comment vous sentir à l'aise dans la relation à l'autre lorsque vous n'êtes pas à l'aise dans votre relation à vous-même? Comment être à l'aise dans la relation à soi quand on est hypersensible, qu'on n'a pas de modèle autour de nous? Je parle de modèles inspirants qui vivent bien avec leur hypersensibilité assumée. Parce que si tu es hypersensible, il est probable que tu es dans ton écosystème des hypersensibles, mais pas forcément des personnes qui en vivent bien. Peut-être ta meilleure amie, aussi hypersensible que toi, avec qui tu as beaucoup de plaisir à converser pour vous amener au fond, du trou de l'incompréhension.
Parce que si elle n'y comprend pas plus que toi, elle ne t'aide pas, ta meilleure amie. Alors ça te fait du bien, hein, parce que dans cet espace, tu peux pleurer, colérer, questionner avec toute la dimension de ton hypersensibilité. Mais la plupart du temps, est-ce que tu repars soulagé, apaisé? Ben non, tu repars avec sa charge à elle, parce que tu es une petite éponge. Ah oui, mais j'en ai assez. Non, moi, non, moi, j'ai bien évolué avec l'hypersensibilité. Je suis plus une éponge, hein. Non, non, moi, ça va, j'ai compris. J'en ai assez souffert. Donc, moi, je ne prends plus la charge des autres. Ça, je sais bien m'en protéger maintenant. Donc, non, ça me touche plus. Hmm. Qu'est-ce que tu ressens là? Ah ben non, mais je vais bien. Non, mais qu'est-ce que tu ressens là? Ben bien, bien, je me sens bien. Mais est-ce que tu ressens que tu te sens bien quelque part dans ton corps? Ah non, non, mais moi, je suis la version positive, hein, je me dis que ça va bien, alors bah, ça va bien. Non, mais en fait, tu ressens rien. Quand tu t'es toute fermée, toute bloquée pour plus ressentir les autres, t'as enfermé tout ton ressenti à l'intérieur, mais tu l'as étouffé. Ça veut dire que là, tu vis avec quoi? Tout ce que tu n'avais pas évacué avant de fermer. Super, la macération. Et j'ai mal au foie. Un petit tri dans la poubelle peut-être? Tu vis avec cette plaque-là qui te pèse et qui t'oppresse. Et j'en ai combien des hypersensibles qui me disent je me sens oppressée, j'ai l'impression d'étouffer. Puis en même temps, ma vie n'a pas de sens. Mais je lis l'ikigai, je cherche, je pose plein de questions, je me remets en question, mais je trouve pas. Mais là, c'est tout fermé, là. Tu vis ici. Puis, mais moi, je voudrais tellement quitter cette relation, mais je sais pas. Je sais pas, mais c'est dans ta tête, le je sais pas. Ah, puis j'aimerais tellement rencontrer l'amour. Et je l'imagine comme ça. Mais tu l'imagines, mais dans ta tête. Et quand je te dis, est-ce qu'on pourrait réouvrir cet espace-là pour ressentir cet espace qui est de l'ordre de ton intuition. Et quand tu es hypersensible et que tu t'es coupé de cet espace, tu t'es coupé de ton élan vital. Parce que ton hypersensibilité, c'est de la kinesthésie. C'est ce qui renferme ton plus bel outil de communication authentique, sincère. Ton intuition, ce qui ne te trompera jamais. Et tes talents, tes dons innés avec lesquels tu peux te réaliser. Okay. Comment tu peux vivre tout ça? Comment tu peux vivre sans ressentir, sans ton intuition, sans tes dons? Ben, tu vis pas. Tu meurs de cette vie-là et tu survis dans cette vie-là, en mode automatique, en mode robotisé, en mode au plus près de ma souffrance. Et je lis des livres sur l'hypersensibilité pour apprendre à gérer mes émotions parce que ta plus grande peur, si tu as tout fermé, tout bloqué. Et j'ai deux profils dans ceux que j'accompagne. J'ai ceux qui ont tout bloqué, tout fermé, qui sont majoritaires, et j'ai ceux qui effectivement vivent leurs émotions sans trop savoir où se poser finalement, comme des petites fusées. Mais cette version-là se plaint moins de la petite mort intérieure. Elle ne sait pas trop comment œuvrer, mais ça, je l'accompagne dans Impulse ton job pour les aider à se réaliser. Là, ce matin, c'est plus celles qui ont tout fermé et à qui je voudrais dire d'abord, et c'est pas ta faute si tu as tout fermé. C'est pas ta faute si la vie a été dure. C'est pas ta faute si tu n'as pas eu des parents, une éducation qui t'ont dit que tu étais merveilleux, merveilleuse. Que tout ça, c'était magique. Si quand tu étais petit ou petite, on t'a dit qu'il fallait arrêter de pleurer, arrêter de crier, arrêter de mettre autant de joie dans tout ce que tu fais, c'est pas ta faute. Si petit à petit, on a critiqué tes trop tout dans tous les espaces. La plaque que tu as là,
c'est ton armure de protection. C'est ce dont tu t'es servi pour survivre. Alors ici et maintenant, le premier travail, c'est de la remercier. Je sais, c'est difficile. Je sais, c'est difficile. Mais c'est grâce à ça que tu es en vie. Ta plus grande peur, au moment de l'enlever, c'est de dégueuler tout ce qu'elle contient. C'est de libérer tout ce qu'il y a derrière. Tu as l'impression que si tu enlèves ça comme ça, il y a un espèce de monstre dragon qui va sortir de l'intérieur de toi et que du coup, tout le monde va te détester. À commencer par toi. Et on revient toujours au lien entre l'hypersensibilité et l'amour de soi. T'aimer toi, c'est reconnaître dans l'espace de ce que je livre ce matin, ce qui est juste, ce qui te ressemble. Te le reconnaître. Oui, c'est vrai, c'est pas tout à fait faux. Reconnaître, c'est vrai, c'est pas tout à fait faux. Le cerveau, ça va. Il a toujours l'impression de garder le contrôle avec ce genre de petites phrases, ça passe. De reconnaître que oui, tu as beaucoup entassé derrière ta grande plaque. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à livrer et que ça te fait peur. Je vais éternuer. Merci pour toutes celles et ceux qui ont pensé à tes souhaits. Non, j'ai pas dit pardon, ça m'est pas venu. Mais il y a des petits-enfants, alors je dirais, il faut dire pardon quand on éternue. Ou pas. Parce que l'éternuement, c'est juste la fée qui se libère. Alors c'est bien. J'en ai perdu mes chèvres et mes moutons, je suis forte aussi pour ça. La peur qui est emmagasinée, toute la douleur qui est emmagasinée derrière, tu as peur de le livrer parce que ça fait trop, et il faut avouer que sûrement ça fait déjà trop pour toi. Tu es dans un espèce d'entre-deux, entre trop et pas assez, entre garder le contrôle et lâcher prise. En fait, tu sais plus trop quoi en foutre de tout ça. Et tu as beau lire des livres, tu comprends ce que c'est que l'hypersensibilité, puis tu peux dire, bah oui, moi je suis hypersensible, alors tu te reconnais sûrement sensible, mais de l'ordre de l'hypersensibilité, on va dans des dimensions où moi je peux capter l'énergie des autres à plusieurs mètres, sentir si j'ai envie de dire bonjour ou pas dire bonjour. Je peux ressentir mes clients rien qu'à la respiration, puisque j'accompagne à l'international par téléphone. Et donc, dans cette dimension-là, c'est à la respiration que j'accompagne. Et j'entends ce qui est dit dans les mots et je ressens ce qui n'est pas dit dans les mots. La communication des hypersensibles, c'est du Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on fait en apparence, il y a ce que le corps dit, il y a ce que les mots disent, alors ce que le corps montre, ce que les mots disent, et l'ultra-sensibilité, c'est tout ce qui est beaucoup plus subtil. Voilà. Et tout ce qui vient de passer dans le silence. Tout ce qui vient de se passer dans ce geste que je suspends et mon regard que je pose. Tout ce que le silence génère à l'intérieur de toi. Soit l'inconfort, soit la magie. Il y a tout ce que tu sais de toi qui est conventionnel et sociétal. Il y a tout ce que tu ressens de toi dont personne ne parle vraiment. Il y a tout ce que tu te reconnais mais que tu n'oses pas assumer. Parce que la première chose qui se joue pour les hyper ultra sensibles, c'est la peur d'être pris pour folle, pour fou. Et j'en ai beaucoup qui me demandent, oui, je crois que je suis HPE, mais je sais pas si je suis HPI ou THPI. Non, je crois pas. Déjà, HPE, ce serait beaucoup. Et une fois, j'ai dit, mais c'est quoi pour toi HPE? Et il y a une personne qui m'a dit, hôpital psychiatrique émotionnel. Ah ouais, ah ouais, HP, hôpital psychiatrique. Voilà, fou. Les fous des émotions. C'est pas mal ça. Alors, dans un monde, c'est les fous des émotions. Dans mon monde, c'est la magie des émotions. C'est la magie. Et si tu es ici, à mes côtés, si tu me suis,
Déjà, si tu me suis sur les réseaux sociaux, si tu me suis dans la communauté, dans les accompagnements, dans les parcours, c'est que tu es concerné par cet espace de la magie. C'est que tu as envie d'y croire, tu as envie de croire en toi, tu as envie de le ressentir. Alors, si tu ne sais pas comment faire, moi, je voudrais te livrer des étapes. Et là, je vais juste prendre 2 secondes parce que j'ai écrit, quand j'ai eu l'idée il y a 48 heures de faire ce truc, j'ai écrit un truc. Mais ce matin, dans mes 6 minutes, je n'ai pas eu le temps de le relire, mais je l'ai écrit il y a 48 heures. Alors, je vais juste relire pour voir s'il y a des informations intéressantes que j'ai écrites il y a 48 heures et que j'ai envie de te livrer là. Sinon, je vais continuer dans le flot avec lequel je suis partie. Je l'ai dit. Ce qui est dur. Dur, c'est ce qui est difficile, urgent et récurrent. Difficile, urgent et récurrent. Et ça, dans l'hypersensibilité, on l'a. Tout ce qui va être de l'ordre de l'oscillation émotionnelle XXL, de l'oppression, de l'impatience, de l'ennui et de la communication. Là, attention, tu as vu que j'ai changé de timbre de voix. Hein. Je parle à ton cerveau. Parce que là, sinon, quand je suis dans cet espace-là, je parle à l'intérieur de toi. Quand je me connecte à cette fréquence vibratoire du matin, je suis là, en train de communiquer avec ta part d'âme. Et ça te fait du bien. Et tu te sens confortable. Et tu reçois l'information. Mais quand on va couper ce live, pam, mode automatique. Bon, alors c'est pas tout, il faut commencer la journée. Tu vas repasser en mode cerveau, puis tu vas dire, bon, mais c'est bien hein, la magie, Audrey Prévost, c'est super, hein. Mais enfin, bon, moi, il faut que je fasse ma journée. Donc là, je vais reparler à ton cerveau et de dire que je te comprends, petit cerveau, c'est dur de survivre. C'est difficile, c'est urgent et c'est récurrent de s'occuper de cette oscillation émotionnelle XXL. Ce flot d'émotions que le corps t'envoie, petit cerveau, toute la journée, et que pour toi, tenir cette plaque-là, qui fait que rien ne va transparaître, ne va ressortir, petit cerveau, ça te demande du travail. Ça te demande de la cogitation permanente. T'as le petit hamster qui roule tout le temps. Turbine à fond, en mode automatique. Il se démène à longueur de journée pour faire en sorte que ça passe. Ni vu ni connu. Tout ça, ça crée de l'oppression. Et l'oppression et la vitesse, ça crée aussi de l'impatience. Mais dans cette vie qui ne te ressemble pas, ça génère énormément d'ennui. Et si tu es honnête avec toi-même, ta rumination de cerveau, tu en as un peu marre de brasser du caca, des emmerdes, des problèmes, de la noirceur. Là, ils font chier les gens, ils sont tout le temps tristes, ils sont tout le temps dans la vie, et toi, ça va bien? Bah oui, bah, j'ai des problèmes comme tout le monde, mais je suis avec. Là, c'est voilà, des petites phrases, on les connaît tous. Hein. Elles sont salut, ça va? Ouais, ça va, et toi, ça va? Ouais, bonne journée, bonne journée. Rien à foutre. On sait ce qui se passe dans le mode automatique. Et cette vitesse-là, elle nous empêche de connecter à la magie, à cet état intérieur où on peut se révéler, où on peut se connecter à nos sens, à nos sensations, pour ressentir ce qui est juste et ce qui est bon pour nous. Alors, on a une vie automatique dans laquelle on s'ennuie, on s'emmerde à proprement parler. Et donc, le dernier point qui va être compliqué, c'est la communication. Parce que dans ce mode automatique, on a une communication de surface qui n'est pas du tout appropriée pour les hypersensibles. Parce que moi, quand on me demande comment ça va, Audrey, si on me dit salut, ça va, je branche le mode automatique. Oui, ça va. Et toi, ça va? Oui. Ça, je sais faire. À la sortie de l'école, je sais faire. Je suis au point. Ça n'a rien à voir avec bonjour, comment ça va ce matin? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se joue pour toi? Qu'est-ce qui est dur ou qu'est-ce qui est beau? Ça n'a rien à voir. Et ça demande du temps. Mais quand tu es en mode automatique, le premier temps du matin va à ta to-do list. Tu pourrais déjà commencer toi avec toi par te demander comment tu te sens. Qu'est-ce que tu ressens? De quoi tu as envie? De quoi tu as besoin? Et ça, c'est ce que je transmets dans l'art de te faire une belle journée. Il y en a qui m'ont dit « Oui, j'ai vu toutes les capsules, mais j'ai pas compris. » Ok, débranche le mode automatique. Prends-les une par une, les capsules. Je reviens à l'hypersensibilité, le couple, et j'en étais à la communication. J'ai beaucoup d'émotions parce que je vois des personnes qui arrivent là ce matin, qui arrivent de plusieurs endroits dans le monde.
qui viennent connecter là et de voir aussi une bonne partie de mes clientes qui viennent parce qu'elles se reconnaissent dans ce monde d'hypersensibilité. Moi, ça me touche énormément de voir qu'à plus il y a de live, à plus il y a de monde qui se connecte. Oui, ça me touche de voir que les sujets que je peux développer touchent et résonnent et que vous me faites confiance pour vous les transmettre. Et ça me touche aussi parce que ce matin, je suis sur un sujet qui est hyper sensible pour moi. Je vous parle ce matin de Saint-Valentin, de l'amour. L'amour de moi n'a pas été facile. Loin. Oh ben voilà, ça y est. Je savais bien que ça allait me cueillir. L'amour des autres, ça n'a pas été facile. L'amour à deux, ça n'a pas été facile. L'amour pour mes enfants, une évidence. Ils n'étaient pas là, que c'était déjà inconditionnel. Cette capacité maternelle qu'on peut avoir de donner tout ce qu'on n'a jamais eu. D'arriver à 43 ans avec la fierté de créer ces moments d'échange et de partage parce que je me sens légitime. Je me sens légitime parce que je l'ai traversé, parce que je l'ai transcendé, parce que je l'ai transmuté et parce que je vais continuer de le faire, parce que je ne suis pas parfaite et que je ne le serai jamais. Et ça, c'est un petit message à toutes celles que j'accompagne aussi professionnellement, qui ne se sentent pas légitimes de commencer à transmettre ce qu'elles savent déjà. Est-ce que je suis aboutie sur l'hypersensibilité? Comment je pourrais l'être alors que les neurosciences ne le sont pas encore? Et est-ce qu'elles le seront un jour? Comment je pourrais être parfaitement parfaite sur l'amour de soi? Je ne sais pas. Je crois dans le comment je me ressens, comment j'arrive à m'aimer quand je ne vais pas bien. Je crois que sur cette dernière année, c'est surtout là que j'ai mesuré à quel point j'étais capable de me kiffer, de m'aimer dans mes parts d'ombre et de lumière. Comment je me suis accueillie et acceptée cette année quand je me suis effondrée, quand je me suis sentie pas alignée. La façon que j'ai eue de m'aimer, de me pardonner, de me respecter, de me laisser glisser dans les pentes des fois noires. De ne plus lutter, de ne plus faire semblant, de ne plus survivre en permanence. Et dans cette dernière partie, sur laquelle j'ai écrit sur Facebook ce matin, parce que j'ai un Valentin qui n'aime pas trop que je parle de lui sur les réseaux, parce que faudrait pas trop parler de lui, il faudrait pas qu'il ait pas le contrôle. Je peux parler de lui, hein. Je peux parler de lui, mais alors en long, en large, en travers. Dans ce duo, je suis celle qui sait. Ah, moi, je sais. Depuis 6 ans, je sais. Pourquoi? Parce que l'autre en face, quand je le déteste, c'est moi que je déteste. L'autre est mon reflet. Je vous le disais en début de live, l'autre est mon miroir. Le plus difficile, c'est la relation de couple. Le plus confrontant, c'est la relation de couple. Parce que les collègues, les amis, la famille, les enfants, à un moment donné, ils partent au boulot. À un moment donné, ils vivent chez eux. À un moment donné, ils partent à l'école. Mais la relation de couple, c'est celle qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est celle qui fait que tu ne peux pas te cacher pour pleurer. Tu ne peux pas être en colère juste quand tu rentres chez toi. L'autre, il est là, il le voit. Tu ne peux pas te mentir, tu ne peux pas tricher. Puis l'autre, en fait, il te renvoie ton image. Il dit, mais là, tu es... Mais non, mais si, tu vois bien que tu es énervé. Je me souviens du père de ma fille qui me dit, mais calme-toi, t'es plus... Mais j'ai dit, mais je suis très calme. Ben non, calme-toi, t'es pas calme là. Mais je te dis que je suis très calme, et quand tu me dis que je suis pas calme, du coup, ça m'énerve. C'est ta faute. On le rejoue encore, hein. On est divorcés depuis, je sais pas, depuis 17 ans bientôt. Et des fois, on s'appelle, on me dit, t'es calme là? Oui, je suis calme. Bon, je peux te parler? Ou alors, t'es pas calme là? On s'en amuse.
Mais sur le moment, c'est ça qui se joue. L'autre, en fait, c'est ton reflet. Il te renvoie tout ce que tu n'aimes pas de toi. Et c'est souvent pour ça qu'on déteste sa relation. Autant que l'autre te renvoie tout ce que tu aimes en toi. Et c'est pour ça qu'on adore cette relation. Alors quand c'est un ou une amie, il est 8h08, j'adore. Je vais vous laisser aller travailler après. Quand tu es avec un ou une amie, eh bien tu prends cette personne au moment où tu as choisi d'aller la voir, où tu l'accueilles parce qu'elle en a le besoin. Et tu vas jouer la meilleure version de toi à ce moment-là de ta vie. Et puis l'autre va repartir et tu vas te récupérer entièrement. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, moi je suis entière avec mes amis, je ne triche pas. Mon cul. C'est pas vrai. Je suis une experte de la relation, je te rappelle. J'ai expérimenté, exploré, et je crois que la plus difficile relation a été moi avec moi. C'est difficile de se dire la vérité. C'est difficile d'être honnête avec soi. C'est difficile de regarder ses ombres. C'est difficile de se reconnaître les espaces où on est tout pourri. Surtout quand on a une quête de fais vite, sois parfaite, fais plaisir. C'est difficile de reconnaître que non, on n'est pas parfait. Mais si on ne reconnaît pas qu'on n'est pas parfait, si on ne s'aime pas dans nos ombres, ça veut dire qu'on s'aime à condition. C'est conditionné si c'est pas inconditionnel. Comment on peut aimer l'autre inconditionnellement quand on s'aime soi à condition que? Alors qu'est-ce qui se passe? On attend que l'autre nous aime inconditionnellement et alors nous l'aimerons inconditionnellement en retour. Vous n'avez pas un peu l'impression que le conte de fées est écrit à l'envers là? L'hypersensibilité dans le domaine de l'atypie, donc l'atypie c'est la douance, les troubles 10, les troubles du spectre autistique et les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'hyper et l'ultrasensibilité dans l'atypie, c'est la différence invisible. Elle n'est pas visible parce que tu ne la montres pas. Et tu ne la montres pas parce que personne ne la montre. Dans l'hyper et l'ultra, on n'a pas des envies de pleurer, on a des envies de tsunami. On n'a pas des envies d'être en colère, on a des besoins de volcan en éruption. Et quand on est en mode automatique, là comme ça en mode urgence, j'en fais quoi, j'en fais quoi, j'en fais quoi, et ben je le garde parce que je ne sais pas où le poser. Alors tu rentres et t'es tout fermé, tout fermé, tout fermé, tout fermé. Et puis là, maman, 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 oh mais ça va, vous voyez pas que je suis fatiguée? Pas la bonne personne, pas la bonne raison, pas le bon moment, pas la bonne intensité. Et du coup après, je t'aime, je t'aime, je t'aime, pardon, 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 pardon. Quoi? Oh, culpabilité, je suis une mauvaise mère. Autre scénario. Oh putain, oh putain, j'en ai marre. Putain, je peux tenir, je peux tenir, je peux tenir. Putain, mais tes chaussons, ils sont toujours au même endroit, dans le placard, merde! Pas la bonne personne, pas la bonne raison, pas la bonne intensité, pas le bon moment. Ah, pardon, non, mais ma journée, mon machin, oui, je sais, non, mais je vais te faire à manger, je vais, non, et puis je vais en faire encore plus pour te montrer que je t'aime et que je suis vraiment désolée. Et comme j'étais déjà fatiguée, ben, je vais continuer de me fatiguer. Et il n'y a rien qui va. Et puis je peux même plus pleurer du coup, puis je peux plus être en colère non plus, et puis du coup, ben, je sais toujours pas quoi en foutre. Alors je vais acheter des livres. Ah oui, mais c'est... Ah, je suis hypersensible. Ah, ça me fait du bien qu'on me le dise. Non, tu te le dis à toi-même là quand tu lis. C'est un concept. Et c'est bien. C'est bien. C'est un premier pas de se reconnaître. Mais qu'est-ce que tu en fais concrètement? Qu'est-ce que tu en fais concrètement de ce que tu lis? Est-ce que tu l'assumes? Non. Est-ce que tu en prends soin? Non.
Est-ce que tu te respectes? Non. Est-ce que tu t'aimes inconditionnellement? Non. L'amour de soi, ça s'apprend. Pour tous ceux qui sont inscrits, vous allez accéder à 5 jours sur l'amour de soi que j'ai décidé de lancer parce que c'est un sujet, là, c'est comme le post que j'ai écrit ce matin sur Facebook. Je pourrais en écrire des kilomètres. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Et en écrivant ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'effectivement, je n'en parle pas pendant des heures? Pourquoi je ne vais pas être celle qui vient de te parler d'amour et d'hypersensibilité maintenant que j'ai bien avancé avec le sujet? Ça fait 6 ans que je bagarre avec le sujet. Ça fait 3 ans que je décrypte, que je fais beaucoup de recherches avec beaucoup d'intention et la volonté de réussir. Je suis de toute façon plus avancée que celui qui n'a jamais commencé. Donc, ici et maintenant, je lance 5 jours sur l'amour de soi. Tu peux m'écrire amour de soi en commentaire, WhatsApp, Messenger, Instagram, ce que tu veux. Et je te donnerai l'accès pour l'amour de soi pendant 5 jours, là, pendant mes vacances en février. Et on commencera le café ensemble le matin, ce sera chouette. Hypersensible. Hypersensible, apprendre à me comprendre. Apprendre à me piloter. Sous-entendu, à savoir comment l'utiliser. Apprendre à en faire quelque chose d'utile. Et là, dans ce programme, on va rejoindre donc hypersensibilité, les sens illimités. On va rejoindre cet espace, les 3 notions que j'évoquais tout à l'heure. On va venir renforcer les 3 piliers. Si tu ne comprends pas que tu n'en fais rien et que tu n'utilises pas tes dons, que tu ne te respectes pas, ta vie n'aura jamais aucun sens en fait. C'est pas la peine de chercher dans des livres. Pas dire, alors, Gertrude, pour toi, le sens... Ah ben ce sera ça. Ça te va ça? Ah ben oui, tiens. Ah ben il me faut un diplôme, alors il me faut une formation. Donc l'amour de soi, 5 jours à mes côtés, avec la possibilité de me poser tes questions. L'hypersensibilité, 3 mois. Eh oui, un petit peu d'investissement quand même, hein, ça ne va pas se faire comme ça. Prends ton âge en fait. Hein. Ben, c'est le nombre d'années de mauvaises habitudes que tu as avec ton hypersensibilité. Comprendre et se comprendre, s'assumer soi, avec soi, pour assumer au-delà du jugement des autres et en faire quelque chose. Dites-moi dans le chat votre hypersensibilité, ce don que vous ressentez à l'intérieur. Déjà, si vous le ressentez, qu'est-ce que vous auriez envie d'en faire concrètement? Si tout était possible, allez, soyons fous ce matin. Si tout était possible, je voudrais que vous puissiez déposer dans le chat, écrire, si tout était possible, je voudrais, et là, ouvre ton hypersensibilité, qu'est-ce que tu voudrais en faire? Donc, j'avais un plan de live que je suis en train de lire. Vous parlez. Oui, ça, je vous en ai parlé. C'est drôle, hein? Je vous laisse réfléchir à votre hypersensibilité. Moi, je fais mon petit truc en attendant. Hein. J'avais mis, c'est drôle, j'avais écrit j'ai souffert et j'avais mis un petit truc qui disait à voir si dans quelle intensité ça va venir. Bon ben, avec des larmes, oui, j'ai souffert. Ok. Alors, l'amour de soi, parcours de groupe. Ouvert. Hypersensibilité. Parcours à 5. Comme ça, je suis proche de toi. Puis ceux qui disent non, mon hypersensibilité, je ne suis pas à l'aise avec. Je préfère vouloir tout seul. Alors j'ai créé Me First. Parce que j'avais moi et ma gueule.com, mais à écrire, c'était un peu long de le répéter, moi et ma gueule.com. Alors j'ai créé Me First, un petit espace juste toi et moi où on fait un bilan de 2 heures et un mois de suivi. Un gros bilan de 2 heures, histoire de t'apporter beaucoup de clarté, histoire de voir effectivement où est-ce que tu en es et que je t'offre des outils, des astuces, des tips qui te permettent de ne plus te mentir à toi-même pour les semaines et les mois à venir avec lesquels tu vas créer en fait ton année 2024. Tu sais, le 31, de dire oh, mon année, mon bilan, et puis je vais me souhaiter quoi pour 2025? Ben, commence par bien créer 2024 déjà. Et tu rêveras encore plus grand en 2025 avec ton hypersensibilité. Pas tous les plans que tu viens de faire sur le mois de janvier, février, pour atterrir à la Saint-Valentin en mode est-ce que je m'aime? Bouf, peut-être moyen. Oh si, moi je m'aime. Oui, est-ce que tu t'assumes
Ah ben non. Ah moi je m'aime et je m'assume, hein. Ok. Et est-ce que tu en fais quelque chose concrètement? Ah ben non. Hmm. Se comprendre. Ok. S'aimer. Ok. S'assumer. D'accord. En faire quelque chose. Ok. Bien. Pour ceux qui veulent tout ça d'un coup, ça va prendre à peu près 9 mois, comme une petite gestation de la nouvelle version de toi. Et ça se passe en mentorat privé. Où est-ce que tu en es? Te comprendre, amour de soi. Te comprendre et vouloir t'assumer, plus souffrir du regard des autres. Et commencer à semer des graines de qu'est-ce que tu pourrais en faire concrètement. Tu m'écris hypersensibilité. Et si tu sens que tu as un âge avancé avec des habitudes ancrées, c'est un peu ardu, ou que tu as déjà fait un bon travail de fond mais que tu veux plus, ben tu m'écris mentorat. Le chat, quand je vais fermer, le chat disparaît. Non, je le verrai pas. Lui rendre sa liberté. L'hypersensibilité, c'est pas une malédiction. Les superbes emmerdes de ton hypersensibilité, mais pas avec les super pouvoirs. Et en fait, c'est comme tu as le jour et la nuit, le côté pile et le côté face de la pièce, tu as les qualités et les défauts. Bah, dans ton hypersensibilité, tu as des superbes emmerdes et des super pouvoirs. Si je fais très simple avec la notion de sensibilité, je suis sensible et c'est difficile pour moi les endroits où il y a beaucoup de bruit. C'est difficile pour moi les supermarchés. C'est difficile pour moi les odeurs. C'est difficile pour moi de mettre des mots sur mes ressentis. C'est difficile pour moi de faire des fois des scans rapides et de répondre à une question de comment ça va. C'est difficile pour moi de communiquer avec les autres. C'est difficile pour moi d'être comprise. C'est difficile pour moi. Ah, je peux, mais alors de faire une liste de ce qui est difficile pour moi en mode le rouleau de PQ qui défile. Et pour autant, c'est magique pour moi de ressentir autant ma joie, mon bonheur, mon intensité. C'est magique pour moi d'arriver à ce niveau d'orgasme sexuel. Eh bien oui, il faut se dire les choses. Quand tu es tout bloqué là, tout est bloqué. C'est magique pour moi d'avoir cette communication intuitive. C'est magique pour moi de sentir quand mes décisions sont justes et alignées. C'est magique pour moi de ressentir les autres dans leur joie et leur tristesse pour pouvoir être la meilleure version de moi-même à leur côté à ce moment-là. C'est magique pour moi d'avoir cette capacité de lire et d'entendre ce qui n'est pas dit dans les propositions, des fois mentales, de mes clients qui viennent avec un problème là que je viens dénouer là pour le libérer vraiment. C'est magique pour moi de pouvoir être si proche de mes enfants dans une intensité, une intimité de relation précise et différente pour chacun de mes trois petits loulous. C'est magique pour moi de pouvoir expérimenter cette relation d'amitié et d'amour avec mes clientes. C'est magique pour moi de vouloir créer une communauté qui fait sa juste place entre l'ombre et la lumière, entre la société et les bisounours. Tout ça, c'est magique. C'est juste que tu n'as pas appris ce qui était magique jusque-là. Et c'est pas grave, ça s'apprend, j'en suis la preuve parce que je suis la première qui disait il y a quelques années, ouais, ça va, le développement personnel, le monde des bisounours, cuicui, les petits oiseaux, ça va bien. Non, mais il faut être honnête avec ça. Je suis celle qui disait il y a jusqu'à hier, avant-hier, je disais ah non, mais moi je te vends pas la poudre de perlimpinpin. Et je commence à en revenir, me dire et si c'était la magie dont le monde avait besoin? Et j'accepte toutes les étapes de ma vie. Nathalie nous dit oser être notre nature profonde, notre version originelle, mais tellement. C'est tellement plus simple de vivre avec la vraie version de soi, dans ses qualités et ses défauts, que de vivre avec l'armure du chevalier, de faire semblant tout le temps et de plus réussir à mettre un pied devant l'autre. Faire la même chose que toi avec ma personnalité. C'est ça. Je ne sais pas ce que tu vois de moi, merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est de la liberté et de l'autorisation, de l'authenticité aussi, mais de l'autorisation.
Ce que vous avez à faire, c'est à vous autoriser à être vous-même. Je veux surtout pas qu'on devienne une version de moi parce que moi, j'aime beaucoup être unique. Ça me rend très particulière et tout ce qui est rare a de la valeur. Donc, moi, j'aime beaucoup qu'on n'essaie pas de me copier. Mais s'inspirer de moi et faire comme si on était moi jusqu'à trouver sa version de soi, ça marche. Ça marche. Et j'ai des clients qui se lancent professionnellement. Ça t'ennuie si je te copie? Mais vas-y, vas-y, tu vas trouver ta version. C'est OK de s'inspirer des gens qui nous inspirent. Point. Ah, Caro, j'avais pas vu que tu avais ta petite à côté quand j'ai abordé des sujets d'adultes. Mais c'est une belle façon de leur en parler. Ouais, être soi, et puis tant pis pour ceux qui comprennent pas. Mais j'ai eu cette version de je lâche, je lâche mon armure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais dans l'armure, j'étais la version douce. Oui, oui, je vais bien. Oui, tu as besoin, bien sûr. Tes enfants, je les récupère. Non, le repas, t'inquiète, j'amène le plat. À la maison, 20 personnes, mais pas de souci. Douce, douce. Oh, douce. Moi, douce. Je suis douce. Avec l'armure de protection. Quand j'ai enlevé l'armure, en mode je vais être moi, n'en déplaise aux autres. Ça fait allez tous vous faire foutre. C'était pas super doux. Le côté allez tous vous faire voir, parce qu'effectivement, c'est moi et ma gueule.com et je suis prête à vous marcher sur la gueule si vous essayez de me crisper un orteil. Ça demande d'aller à l'excès, de sortir de sa carapace. C'est lourd, c'est dur, c'est tellement challengeant, ça fait tellement peur. C'est un peu comme se foutre à poil quand même. Alors quand on a l'hypersensibilité, on n'a pas les codes de son mode de fonctionnement parce qu'il n'y a pas de livres qui nous disent vraiment. Tout ce que vous lisez sur l'hypersensibilité, il est question des 5 sens et de la sensibilité naturelle. Alors non, j'ai pas lu tous les livres qui existent sur le sujet, mais il y en a eu tellement d'un coup que force est de constater, rien qu'en allant dans le rayon et en faisant juste ça avec le livre, il n'y a qu'à feuilleter les grands chapitres, c'est toujours les mêmes titres. C'est abordé avec la sensibilité des auteurs, ok, mais ça dit toujours la même chose. Est-ce que ça t'aide? Ça t'a aidé un moment. Là, ce dont tu as besoin, c'est de te comprendre en fait. Et de comprendre qu'est-ce que tu peux aimer chez toi dans ton hypersensibilité. Et c'est exactement le même travail que j'ai fait il y a 4 ans avec la Tipeee et que je continue de faire. Pardon, que je continue de faire. C'est cette notion de quoi aimer chez moi. Alors pendant 5 jours, on va lier l'amour de soi à l'hypersensibilité. Parce qu'en ce jour de Saint-Valentin, je te souhaite de t'aimer toi d'abord, inconditionnellement, pour pouvoir t'offrir le luxe, le plaisir, la joie, la saveur de la relation à l'autre dans un amour inconditionnel, que ce soit une relation d'amitié, une relation professionnelle, collaboration, une relation d'amour, un duo, un couple, un trouble, un ce que tu veux finalement. Du moment que toi, tu te sens aligné avec toi et donc aligné dans ton choix. Et à ma grande et belle communauté, en cette fin de live dédiée à l'hypersensibilité et à l'amour, je te rappellerai, amour de soi, 5 jours, on embarque. Hypersensibilité, 3 mois, on embarque. L'immersion de mars, les quelques dernières places pour venir faire des câlins de bisounours dans ma communauté. M'écris immersion. Le mentorat privé, si tu veux une petite gestation à mes côtés de 9 mois pour atterrir de la nouvelle version de toi tout en douceur. Je ne sais pas ce qui se passe pour l'immersion, mais je vois 2 gizmos là. Ils sont tous les deux bizarrement côte à côte. Vous voyez les 2 qui rient là? Ils s'appellent Anne et Cyril. Je ne sais pas ce qui me prépare pour l'immersion, mais force est de constater qu'il y a un truc qui s'y passe dont je ne suis pas au courant, parce qu'à chaque fois que je dis le mot immersion, et bizarrement Zizou qui allume sa caméra. Nom de Zeus, qu'est-ce qu'ils sont en train de me préparer comme surprise, ces oeuvres-là? Vous voyez, c'est ça la communauté. C'est que maintenant, c'est ma communauté qui m'aime au-delà de moi-même. Bon, merci pour ce petit moment magique qui va venir piquer ma curiosité encore pour la journée. Déjà que je dois attendre dimanche soir pour avoir une surprise qui s'est déposée dans l'espace. Oui, oui, tic-tac, vous avez vu comment ils sont mes clients, mes coachés d'amour là?
ils me font des challenges et puis ils me laissent des messages subliminaux en mode t'es pas au bout Ah, on a d'autres surprises et puis quand tu auras eu celle-là, t'en auras d'autres. Je sais pas ce que vous avez fait, mais alors ça m'a l'air d'être stratosphérique. Et j'aime à croire que c'est à la hauteur de l'amour que je mets dans mes accompagnements, de l'amour que j'ai pour vous, parce que j'ai beaucoup d'amour pour moi. Et vous voyez, ça se recrée là. C'est ben voilà. Voilà. De vous voir comme ça, je vous regarde rire et sourire de ce que l'on est en train d'échanger et partager. Et je me souviens de qui vous étiez en arrivant. Je me souviens de toute la peine qui vous animait. Alors vous voir dans cet amour de vous-même en train de vous réaliser, de vous relier, belle communauté, dans mon dos pour me faire des surprises, où vous ricanez comme des enfants, pour me faire des blagues du dimanche soir, où vous vous réalisez pleinement, où vous vous assumez pour qui vous êtes, où vous attirez à vous des relations. Je te vois, Cyril. On a des codes aussi entre nous. Vous vous réalisez en étant qui vous êtes, où vous mettez vos talents au service des projets qui vous animent et qui vous font du bien et qui vous font plaisir. Voilà, ça fait aussi partie de mes récompenses et elles sont nombreuses. Alors, je vais vous dire encore que je vous aime parce que je m'aime moi d'abord, que je m'aime inconditionnellement, alors que je vous aime sans condition. Je vous aime quand vous êtes tout en haut, je vous aime quand vous êtes tout en bas. Je vous aime quand vous me rejoignez et je vous aime aussi quand vous me quittez. Je vous aime quand vous revenez. Je vous aime quand vous êtes là en pointillé. Je vous aime quand vous êtes intense. Je vous aime quand vous êtes vulnérable. Je vous aime quand vous avez peur. Je vous aime quand vous êtes sûr de vous. Je vous aime quand vous doutez. Je vous aime quand vous voulez reculer. Je vous aime quand vous vous mettez à courir. Je vous aime quand vous vous crachez. Je vous aime quand vous vous mentez. Je vous aime cette émotion de vous dire la vérité parfois pour la première fois. Je vous aime de cette microseconde où la magie opère et où l'amour de vous vient en vous pour la première fois depuis des années. Je vous aime de cet instant où vous vous retrouvez, vous avec vous-même parce que vous vous êtes d'abord reconnu. Je vous aime dans toute la difficulté que vous ressentez parfois à lâcher ce qui vous oppresse et vous incommode. Je vous aime quand vous réussissez, je vous aime quand vous ratez. Je vous aime inconditionnellement, ici et maintenant, et pour tous les jours à venir. Je vous souhaite une belle journée.